be, do be, do be, do do. Bonjour. Et je vous souhaite un bon week-end et je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Ce week-end a lieu en France le premier festival de la bande dessinée. Et puis alors à ce sujet, il y a Spirou qui m'a confié que Mickey, apparemment, et Iron Man avaient dit à Dragon Ball Z que Tintin était parti avec Titeuf en stage de houppette en Belgique. Alors bon, Black est mortifié, il est très énervé. Alors nous allons accueillir quand même deux personnages de bande dessinée. Je demande d'applaudir Renaud qui est ici et Arnaud qui est là. Salut Renaud. Bonjour. Comment ça va Renaud? Ma foi fort bien. Festival, on a commencé un petit peu. Ah oui, je me suis chauffé parce que sinon, la démarrer à froid, c'est une catastrophe, quoi. Je me doute. Alors juste, on raconte l'histoire des faux moques et tout, puisque c'est quand même Renaud aussi qui est pour quelque chose. Eh ben oui, bon, mon scénariste m'a lâché, Oui. lâchement. Oui. Bon, mais c'est une série de SF, avec de l'humour. Science-fiction. Donc, pour les jeunes, les ados, justement. Pour les jeunes. Les jeunes. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça raconte alors pour les jeunes? Donc c'est une bande de bidasses de l'espace qui partent à la conquête de l'univers. Il leur arrive des bricoles pas possibles, qui arriveraient plutôt à des étudiants en temps normal, mais bon là, dans un contexte de science-fiction, quoi, c'est une catastrophe pour eux parce que. Eh ben, c'est super, c'est les bidasses de l'espace, ce sont les Vomogs. Et puis bon, et Renaud il dessine et puis il est venu exprès ce week-end. Merci infiniment. Je vous laisse. Et puis vous en faites un spécial, attention à la marche et tout hein, quand même. Hein. Oui. Un vrai exprès pour hein. Promets. Ok, c'est super. Et Arnaud Poitvin est parmi nous. Nous, on veut tout savoir sur Ogre-Lorge. C'est Orge-Logre. Orge-Logre, pardon, excusez-moi. Alors, monsieur Poitvin, alors, dites-moi un petit peu les histoires de Orge-Logre. Alors c'est un petit garçon en fait qui un matin découvre dans sa cave un ogre qui est arrivé là. Dans la cave, il y a un ogre? Suite à une mauvaise manipulation d'une sorcière, Aïe, aïe, aïe. une mauvaise formule et hop, il arrive dans une cave d'un petit garçon et Oui. le petit garçon va vivre des aventures avec cet ogre. Très bien. Et alors, c'est destiné, parce que là-bas, on disait que c'était de la science-fiction. Et là, c'est pour des enfants qui ont C'est quel jeune âge? public sur 5, 6, 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà. Eh ben, c'est super. Vous en faites un spécial attention à la marche. Bien sûr. Eh ben, écoutez, merci beaucoup aux dessinateurs Renaud, Arnaud qui sont là. Accueillons bien sûr sans plus attendre ceux qui ont décidé bien sûr avec nous de nous amuser ce week-end. Accueillons Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Ça va bien? L'univers de la bande dessinée, sympa. Oui, sympa. On va en parler bien sûr puisque c'est le thème de notre week-end. Voici Mélanie. Bonjour, comment ça va? Ça a l'air d'aller, ça a très bien aller. Accueillons Lise. Ça va? Super. Le samedi, ça va bien généralement. Hein, Super. c'est le week-end obligatoirement. Voici Patrick. Grande joie, Patrick. Salut, Patrick. Tout baigne? Ça va, merci. Je n'oubliez pas quand même, bien sûr, qu'il y a le gagnant d'hier qui s'affiche maintenant sur votre écran. Le gagnant, et je vous rappelle quand même qu'il y a jusqu'à 10 000 € au quotidien sur TF1 grâce au 3680. C'est peut-être votre jour de chance aujourd'hui. 3680, mais également par SMS. Je vous souhaite un très très bel appétit. Et bonjour à tout le public qui est venu ici nombreux sur le plateau 107 ici
à 200 mètres du Stade de France. Ça va, Patrick? Ça va bien, merci. Et vous savez, il paraît que c'est une fête aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est le festival de la BD. Bonjour, mon ami baryton de la culture. Crac, boum, schlang, bling, plonk, flac. Bonjour Jean-Luc. Si je vous dis ça, qu'est-ce que c'est quoi le crack, bing, flum, schlang? C'est la fête du... Je sais pas. Vous savez pas? Non. C'est la fête du pétard aujourd'hui. Mais le pétard qui, vous voyez, c'est la fête. Voilà, ça c'est du pétard. Voilà, ça c'est du feu d'artifice. Alors qu'est-ce qui vous met en pétard, Patrick? Les gens qui sont faux. Les gens qui sont faux. Ouais, tout ce qui est faux cul. Oui, mais oui, enfin tout ce qui est faux, tout ce Oui. oui, les gens qui sont pas honnêtes, hein. Ah oui, pas honnêtes. Oh, un peu faux. Ah oui, ceux-là c'est oh, vous en connaissez? Oh oui, Vous les côtoyez de temps en temps? souvent. Ah oui. Ouais, très. Au travail, dans la vie? Dans les deux, surtout au travail. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis cuisinier. Ah bon? Bah pourtant, il y a que des gens qui sont vrais, non? Dans un joli restaurant, grand restaurant, petit restaurant, moyen restaurant, combien de couverts? Beaucoup de couverts, moyen restaurant. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Lise, qu'est-ce qui vous met en pétard, vous, pour la fête du pétard? Bah, les gens qui râlent avant de discuter. Ah oui, Les gens qui râlent tout le temps. oui. Ouais, Vous j'aime pensez pas. à quelqu'un en particulier? Ma mère? Non, c'est pas vrai. Non. Maman est là? Non, pas ma maman, elle est très gentille. C'est Non, vrai. non. Mais Oui, c'est oui, oui, mais oui. c'est vrai que vous avez un petit côté, un petit air de famille. C'est hein? vrai. Ah oui. Vous, Mélanie, qu'est-ce qui vous met en pétard? Qu'est-ce qui vous énerve? Les gens qui n'avancent pas en voiture devant. Ah oui. Ah ça c'est horrible ça. Eh oui. Ah ouais. Mais la limitation de vitesse est limitée maintenant. Oui mais quand même, il y en a, ils abusent. Oui, non, mais vous énervez pas, je sens que vous êtes énervé là. Voilà. Vous, êtes vous avez votre permis? Oui. Des accidents ou pas? Déjà? Non. Jamais? Non. Ok. Et ça fait combien de temps que vous avez votre permis? 2 ans et demi. Ah bon, d'accord. Bah, écoutez, c'est vrai que les gens qui avancent pas, c'est pas évident. ça. Mais qui va piano, va sano. Arnaud, vous, les gens qui vous énervent? Enfin, la personne qui m'énerve, c'est quand c'est ma petite maman qui rentre dans ma chambre pour ranger mes affaires. Ah, ok. Je sais, c'est gentil de sa part, mais après, je ne sais pas où sont passées mes affaires. Du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites, Arnaud, dans la vie? Je suis maître de table. Maître de? Maître de table. C'est-à-dire? Chef de rang, serveur, si vous voulez. Ah, ok. C'est serveur. Voilà. D'accord, mais c'est bien. Non, mais il y a toujours des appellations nouvelles et nous avons soif, bien sûr, de ces nouvelles appellations. La première question est la suivante. C'est la fête du pétard, justement. Sur 100 Français, combien... Oh, bonjour les potes, pardon, je suis désolé. Voici Chapotte, s'il vous plaît. Oh, Chapotte. Oh, Chapotte, Chapotte. Ça travaille, Chapotte? Oui, c'est le festival de la BD, excuse-moi. Mon Dieu, quel beau Chapotte. Arnaud, donc, sur 100 Français, tout comme Chapotte, combien ont peur des pétards? C'est la première question. Alors c'est la fête du pétard à Langres en Haute-Marne. Fête de rue, théâtre de rue, musique, cirque pour commémorer une victoire. C'est la fête du pétard. À votre avis, Arnaud, vous répondez? J'ai répondu 57. 57, la peur du pétard. Vous avez la peur du pétard? Non, pas du tout. Pas du tout. Mélanie, vous l'avez, la peur du pétard? Non, ça va. Vous avez répondu? 43. 43. Lise? 25. 25? Oui, j'ai pas peur des pétards. Ça se voit. Vous avez l'air courageuse. Téméraire. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lise? Bah, pour l'instant, plus rien. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des bobos à ma main. Ah oui? Genre quoi? Bah, je me suis enfoncé un bout de verre dans la main. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas bien. Et Donc, qu'est-ce que vous faisiez comme J'étais travail? fleuriste. Ah, fleuriste? Ouais. Et où ça? Dans quel... Dans la région rouennaise. Rouen. Voilà. Et vous êtes d'où, Patrick? De Saint-Trivier-sur-Moignan dans l'Ain. Dans l'Ain. Non, non. Saint-Trivier. Au milieu des vaches. Mais c'est genre, il y a que ça? Ouais, il n'y a que ça. Mais il y a autre chose à Saint-Trivier sur... Oui, il y a un petit peu de commerçants et des habitants, mais beaucoup de vaches. Ok. Et vous avez répondu quoi? 25. Et j'ai pas copié. Sûr? Ah, sûr. Réponse? Eh bien, avec 30, vous êtes les plus proches. Patrick, Élise, ça va. Arnaud, ça va pas terrible. Deuxième question, qu'est-ce qui date un peu chez vous? Qu'est-ce qui date? Vous voyez, on va parler de date. Alors, ce qui date chez vous, Arnaud, c'est... Les toilettes. D'un seul coup, il se gratte le nez. Il Disons reste... que la lunette des toilettes est un petit peu amovible. Bouge un petit peu.
Ah, mais c'est sympa. Et tu rock, man. Voilà. Tout à fait. C'est pas terrible. Il faudrait peut-être la changer. La lunette, oui. Et les toilettes aussi, par la même occasion. Mais bon, vous habitez chez vos parents, ok? Oui. Ok, qu'est-ce que vous faites à la maison? Bah, je suis pas souvent à la maison, en fait. Mais il faudrait peut-être que vous la changiez, la lunette. Oui, j'ai pas le temps. Quand je rentre, il est très très tard. Et changer une lunette des toilettes à 3 h du matin, c'est pas... Ah oui, je comprends. Mais il y a des moments où vous travaillez pas. L'après-midi, mais j'ai pas beaucoup le temps de rentrer chez moi, donc je préfère rester Ok. dans le quartier de Montparnasse où je suis très bien. Ah, vous habitez Paris, Montparnasse? Non, j'habite à Château. Mais je travaille à Montparnasse. Vous habitez où? À Château, dans les Yvelines. À Château? Il y a un candidat, une fois, qui habitait à Houille. Et vous avez dit ouille, je m'en souviens. Vous avez passé. Et depuis, on a reçu une lettre du maire Et d'Houille. Château et Houille, c'est à côté, ça se touche. Château et Houille. Voilà. Est-ce que ça chatouille? Ça chatouille. C'est bien. Voilà. D'accord, ok, Château, oui. Ça D'accord. chatouille. Qu'est-ce qui date chez vous, Lise? Une vieille chemise de nuit. C'est pas vrai. Si. Elle est comment, franchement, la chemise de nuit? C'est un cadeau de ma mamie quand j'étais enceinte. Elle m'avait donné une grande chemise de nuit en coton avec des gros nuages. Mon mari, il adore. Votre mari, il adore? Ah! S'il pouvait la découper, celle-ci, il la ferait. Mais je suis tellement bien dedans que je la mets, tant pis. Je me doute. J'assume. Et vous avez beaucoup d'enfants? Une? Ah, une seule? D'accord. Oui. D'accord. Et au niveau du sexe à pile? Ah, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Mais vous le faites exprès ou... Non, souvent, je la mets quand il est en déplacement. Ah oui, d'accord. Il fait quoi comme travail? Bah, il s'envoie en l'air tous les jours. Mon Dieu, il est plombier. Non, il est nacelliste. Il est nacelliste? En fait, il est chauffeur nacelliste, donc il a un camion avec une nacelle dessus qui peut se déplier, il y en a jusqu'à 83 mètres. Donc il monte dedans, il emmène son client faire ce qu'il a à faire, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a à faire? Bah, ça dépend, des fois ça peut être pour des lignes électriques. Donc voilà, il emmène ces messieurs là-haut pour qu'ils puissent travailler. Il a un développé de 83 mètres? Oui, impressionnant. Je me doute. Oui. C'est pour ça, gardez votre chemise de nuit. Parce qu'il risque de vous faire voyager très haut. Il va être content. Non, mais je me... 83 mètres. Oui, très, c'est très la bien. plus grosse. Il fait combien de tonnes Mon mari? Non, le camion. Bah, c'est un poids lourd, faut un permis poids lourd, donc ça doit être un gros cube. Eh oui. Eh oui, c'est... Attendez, je sens qu'il y en a qui... Bon... Ah non, mais c'est étonnant quand même, hein. C'est quand même étonnant. Vous, Patrick? Tout ce que j'ai au fond de ma cave, c'est la caverne d'Ali Baba dedans. C'est-à-dire? Il y a tout. Je garde tout. Vous gardez tout? Ouais. Et- On me reproche beaucoup. Vous avez une petite amie, une femme? Oui, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle gueule. Comment? Elle gueule. Mais pourquoi elle gueule? Moi, elle me dit ton bordel. Non, mais c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle gueule. Ah, Mais elle est réceptionniste. Ah oui, d'accord. Oui, dans un Est-ce hôtel. qu'elle travaille avec Lise et elle réceptionne les gens qui Non, tombent non, du du tout, 83 non. mètres? Non, c'est pas... Non, non. Elle est réceptionniste. Ouais, dans un hôtel. D'accord. Mais vous l'aimez, tout ça? Oui, Elle est là, non? oui, tout à fait, oui. Bonjour, madame, enchantée. Elle est juste là au premier rang. Ça va? Et alors, vous n'êtes pas d'accord alors avec... Il en met partout? Un peu. Oui? Ça fait combien de temps avec elle? Ça va faire 1 an. D'accord. Ses bons côtés, c'est quoi? Plein de choses. Sa gentillesse, elle est généreuse. Ouais. Puis je l'aime. Pas encore d'enfant? Non, pas encore. Bon. On y travaille. Comment? On y travaille. Eh oui, je vous en souhaite plein, tout beaucoup, tout plein. Question suivante. Ce qui date un peu, la déclaration des droits de l'homme. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pondra. La 300 ans. Il date de 1789. Mais de combien d'articles? La déclaration des droits de l'homme de 1789 est-elle composée? Combien d'articles? Plus exactement, le 26 août 1789, le peuple français se constitue en Assemblée nationale. Suite à la rébellion du 14 juillet. Oui. Oui.
Mélanie, oui. J'ai mis 52. 52 articles. La Déclaration des droits de l'homme, Lise. 15. 15. 15. 15. Oui. Patrick. 50. 50. Arnaud, vous répondez combien d'articles la Déclaration 23, je crois. 23. Le et... premier, Jean-Luc, quand même. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En Les droit. distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça, c'est le premier. Le deuxième. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Il y en a comme cela 17 Lise. Mais oui, Lise. Super Lise, ça va, Lise. Mélanie, ça va un peu moins bien, mais vous restez avec nous. Parce qu'on va parler, bon, quand on était plus jeune, on était fan. On était super fan quand on était... Lise, vous étiez fan de... Hélène et les garçons. Hélène et les garçons. Est arrivée la première compagnie après. Hélène, C'était beau. je m'appelle Hélène, Vous étiez fan d'elle. je suis une Et son copain. Oui, Oui, le copain aussi d'Hélène. Nicolas. Ouais, Nico, ouais. Ouais, ça va. Ça va. Quand vous étiez petit, Arnaud, vous étiez fan de... Les Spice Girls. Quand vous étiez petit... J'étais pas fan de leur musique, mais juste des girls en fait. Pas des Spice, mais des girls. Ah ouais. Le physique, elles étaient bien craquantes, hein. Ah ouais, les Spice Girls, ouais. Et vous, Mélanie, quand vous étiez petite, ou alors un petit peu plus jeune, vous étiez fan de... MacGyver. MacGyver. Ah ouais, MacGyver. Eh ben moi quand j'étais petit, j'adorais le grand Schtroumpf. Et ouais, et il disait... Gargamel. Ah ouais. Nous sommes dans le week-end de la BD. Écoutez la question. Lorsque la Schtroumpfette est Harry Schtroumpf au Schtroumpf Village en 1967, combien étaient les Schtroumpfs? Quand la Schtroumpfette est Harry Schtroumpf, quand elle est arrivée en 67 au village des Schtroumpfs, ils étaient combien les Schtroumpfs? Elle a été créée par Gargamel, mais relookée par le grand Schtroumpf, pour qu'elle soit plus attrayante. Et puis qu'elle soit un peu plus schtroumpfante, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Lise, je vous sens perdu, vous avez voté? 25. Ils étaient 25 Schtroumpfs dans le village? Ça me paraît petit. Il me semble que... Ouais, c'est juste. Et la Schtroumpfette, avec tous les Schtroumpfs, Les Schtroumpfs. c'est la seule Schtroumpfette. La seule Schtroumpfette. Elle est toute seule. Ben oui. Et vie. Patrick! 49. Arnaud! 20. 20 Schtroumpfs. Mélanie? 19. 19 Schtroumpfs. Vous me faites un petit peu peur, bon. Vous me faites un petit peu peur. Réponse? Il y en avait 100. Patrick est le plus proche. Ouais, Patrick. Bravo à Saint-Trivier. Mélanie, vous étiez d'où, Mélanie? Du Jura. Le Jura. On va vous offrir un cadeau dans un instant, vous êtes la plus éloignée. Mais bon, vous reviendrez bientôt, j'en suis sûr. En revanche, là, vous restez avec nous parce que ça va être la question... Ça va être la question... Ça va être la question... Ouais. Alors, par exemple, si vos compagnons, compagnonnes étaient des personnages de bande dessinée, je parle au lit, dans les câlins, tout ça, ils se rapprocheraient de quoi, votre personnage, Arnaud? La maman de Spirou. Pourquoi, Arnaud? Parce que je trouve qu'elle est vraiment bien dessinée. Elle est bien dessinée, elle est jolie. C'est mignon. Longue, fine, blonde, les cheveux ici. D'accord, bien. Lise, si votre partenaire était un personnage de bande dessinée, au lit, ce serait... Lucky Luke. S'il vous plaît, c'est pas... Non, je crois qu'il... Mais je crois qu'il avait un 6 coups quand même, hein, c'est... Oui, c'est pas mal, hein. Ah bah attendez, C'est pas mal, hein. attendez, c'est...
Voici maintenant la question coquine. Elle est très rigolote. Écoutez-la, ça chapote. Elle chapote. T'oublies pas le 36,80 pour gagner jusqu'à 10 000 €. 36,80, 10 000 €, ok? Je le dis à tous les spectateurs et puis tu mets les SMS aussi, s'il te plaît. Il se jette aujourd'hui samedi. Super. Question sur 100 femmes. Combien rêvent souvent d'un pitch hors norme lorsqu'elles sont à leur pitch d'hormones? C'est... Patrick, vous dites Patrick? 41. 41. Lise? 60. 60. À quoi vous voyez, Lise, qu'il a une envie Son petit nez qui bouge. C'est ma sorcière bien-aimée. Un petit peu. Son nez bouge? Non, mais il en fait exprès, en fait, il en fait un petit jeu. Ah oui, il fait un petit... Voilà. Il fait un petit... comme ça. Arnaud! Les petits yeux qui brillent. Derrière ses lunettes de toilette... pardon. Derrière, il y a des yeux qui brillent. Voilà. Et là, vous sentez que... Ça se sent, ça se ressent. Ça se ressent. Et ça se sent aussi, ouais. Vous sentez l'envie qui pointe. Qui boue. Qui boue. Boubou. Qui boue. Bouh. Arnaud, vous avez répondu? 62. 62. Réponse 45. Patrick. Et on perd Arnaud, malheureusement, mais on va offrir un beau cadeau à Arnaud. Un DVD baladeur dernier cri dont tout le monde a envie. Il est pour vous, Arnaud. Mais c'est également pour Mélanie dans le Jura. Et on continue parce que là, ça s'annonce bien. Alors, Renaud, juste parce que à un moment donné, la passion l'a emporté. Il y a plein d'enfants qui rêvent de dessiner comme vous. C'est quoi le chemin de Renaud? Il est long, laborieux et... Genre Non, en fait, moi j'ai toujours dessiné, donc je pouvais pas faire autre chose, j'avais pas le choix. Oui. Donc je me suis dirigé vers des études d'art, mes parents m'ont accompagné avec... Il y a eu le baccalauréat d'abord? Le baccalauréat, forcé. Ça, de toute façon, il me le fallait, sinon c'était pas question d'entendre parler de quoi que ce soit. Oui. Donc le bac, et puis après les arts déco, en fait, pour moi à Strasbourg. Oui. Et après une école en fait d'animation à Paris. D'ailleurs, mon collègue là-bas... La même école là-bas, les Gobelins en fait. Les Gobelins, d'accord. Et Arnaud, c'est parti pareil. Il y a eu d'abord le baccalauréat ou pas? Oui, bien sûr. Oui, il y a eu le baccalauréat. Et après le baccalauréat, ça a duré combien de temps pour arriver à insérer une équipe pour sortir, par exemple, Orge l'Ogre? Oh, bah, ça s'est passé assez... J'ai fait une école de dessin, la même, évidemment. Et puis après, par la suite, moi, j'ai fait du dessin animé en parallèle de la bande dessinée. Oui. Et ça m'a laissé le temps de pouvoir travailler un dossier de bande dessinée Et sans stress. sans indiscrétion, vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 31. 31. Et vous, Renaud? 27. 27 ans. Bah écoutez, ils vivent de leur passion. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est effectivement la semaine de la BD. Et je voudrais quand même que nous applaudissions également tous mes potes, et dont Chapote qui est là, parce que Chapote est parmi nous. Salut mon Chapote. Ça va, Chapote? Alors, on parle un peu d'esthétique, mon Chapote, et c'est normal, on va parler d'esthétique, parce que toi, tu as un look assez extraordinaire. C'est vrai que tu es mignon, bien sûr. Alors, en revanche, première question, sur 100 hommes, combien considèrent que là où il y a du collagène, il n'y a pas de plaisir? Le collagène, mon ami... Eh bien, c'est une protéine constituante des fibres des cellules, donnant à la peau sa solidité. Votre avis, Lise, les hommes qui n'aiment pas... 25%. 25% des hommes n'aiment pas, plus ou moins, Patrick. Plus. Vous dites plus, Saint-Trivier sur... Moignant. 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 Réponse... Ah oui, c'est plus 45% ne sont pas pour...
Ça commence bien pour Patrick sous les yeux complices de sa petite amie. Question suivante. Parlons Astérix. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. On va pas parler de bande dessinée, on va parler de dessins animés. Combien de dessins animés, ce sont des longs métrages dont nous parlons? Combien Absolument, de dessins animés d'Astérix? Il y a Astérix le Gaulois, bien évidemment. Oui, ça c'est le premier. Mais combien sont-ils en tout? À votre avis, combien sont sortis au cinéma? Enfin, en long métrage, du moins. Alors en préparation, celui que l'on ne compte pas, n'est-ce pas? Le prochain Astérix et les Vikings, inspiré de la BD Astérix et les Normands. Patrick? 11. 11. Jeu du plus ou jeu du moins, Lily? Moins. Vous dites moins, assez... Compte 3-4, moi, à ma connaissance. Réponse, premier donc. Astérix le Gaulois. Deuxième. Astérix et Cléopâtre. Astérix chez les Bretons. Les 12 travaux d'Astérix. Astérix et les Indiens. Astérix et le coup du menhir. Astérix et la surprise de César. 7. 7, mais c'est moi tout de même pour Lise. Nous allons nous rappeler l'histoire. C'était un 4 juin, tout comme aujourd'hui, mais c'était en 1989. Mon ami, Oui, Jean-Luc. rappelez-nous la scène. C'était en Chine, à Pékin, sur la place Tiananmen. L'armée chinoise a écrasé dans le sang le mouvement démocratique des étudiants. Mais, rappelons-nous cette célèbre photo qui a fait le tour du monde, où un étudiant semble stopper des chars. C'était le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen. À votre avis, cet étudiant dont parle mon ami a stoppé combien de chars sur la photo ils sont gravés? Évidemment, stopper, c'est une façon de Oui, parler. il s'est mis devant et d'un seul coup, tout s'est arrêté. Voilà. 8. 8 chars. Patrick, Je dirais plus. vous diriez plus. Est-ce que le public aurait dit plus? Et la réponse est 4 chars, c'est moins. Lise continue son ascension. Si je vous dis porte-bonheur, on a tous un petit chouchou, un petit gris-gris, un petit ceci, un petit cela. Vous, Lise J'ai une petite pierre bleue que ma maman m'avait donnée il y a longtemps. Oui. Petite pierre bleue à mettre dans le porte-monnaie. Bon, j'ai pas plus d'argent, mais bon, elle y est quand même. Bien, petit porte-bonheur, Patrick? Non, du tout, non. Parce que le porte-bonheur de Tintin, c'est un peu Milou, quelque part. Il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin. Dis-moi, Tintin, n'oubliez pas, Tintin, qu'il y a jusqu'à 10 000 € au 36,80. 36,80, on le note. Les enfants, les parents, tout le monde, 3, 6, 8, 0. 10 000 € par téléphone ou par SMS, bien sûr, n'oubliez pas. Aujourd'hui, samedi 4 juin, Sainte Clotilde. Question. En quelle année l'ami Tintin fit-il sa première apparition dans le journal Le Petit 20e, hein, c'est ça le journal, hein, le Oui, Petit oui, 20e. oui, hein. c'était un supplément au journal qui s'appelait Le Petit 20e. Le Petit 20e, alors effectivement, l'année, Patrick, Tintin, sa première apparition dans ce supplément du journal. Et c'est Tintin au pays des soviets. Le premier album. Oui, Après, celui-là qui fit sa première apparition dans le journal Le Petit 20e, sous forme de feuilleton. tonton, Patrick, 1949. est-ce que Tintin est né avant 1949, Lise, ou après? Si c'est avant, vous dites moins. Si c'est après, du moins votre ressenti, vous dites plus. Tintin, 149, je vais dire plus. vous allez dire plus. Plus? Réponse. Et non, 1929. Patrick, continue. Et là, c'est assez serré car il ne va pas falloir faire tapisserie car de fil en aiguille, voici la question en or.
dis bien de fil en aiguille, je dis bien de tapisserie. Lise, ça va. Patrick, ça va. Ça va bien. Ça va Patrick, ça va Lise. Combien de personnages sont brodés sur la fameuse tapisserie de Bayeux? C'était une bande dessinée en 1066 à Hastings. Elle représente l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. C'est une grande tapisserie. C'est une grande tapisserie. Longue de près de 70 mètres. Merci de cet indice et elle est exposée à Bayeux. Lise, Je dirais 40. Patrick, Plus. plus. Les personnages brodés sur cette tapisserie sont au nombre de 626. Patrick monte sur l'escalier, sous les yeux de sa petite amie chérie. Désolé pour Lise, à qui l'on offre quand même une super mini télé portable, dernier cri de 11 cm. Vous pourrez attraper la télé où vous serez. Merci. Et à tout de suite, surtout ne quittez pas, on revient. Bienvenue sur le plateau d'Attention à la marche, en compagnie de Patrick, s'il vous plaît. Notre cuisinier de Saint-Trivier-sur-Moignan dans l'Ain. Cuisinier, vous avez une spécialité ou pas Les grenouilles. Les grenouilles. Ah, dans la dombe, les grenouilles. Dans la dombe, il fait les grenouilles. Comment vous les faites, les grenouilles? Avec des grenouilles. Les grenouilles, mais une sauce particulière ou pas? Persillade. Persil, ail et un coup de beurre. Bon, eh ben on vous souhaite un bon appétit si vous passez à table. C'est la semaine de la bande dessinée, les enfants sont là, Lise. Et merci quand même à Arnaud qui est là, s'il vous plaît. Arnaud Poitvin, notre dessinateur qui s'éclate bien. Et également à Renaud qui est là avec les beaux mots. Très gentil à tous les deux de partager ce week-end. On entendait Titeuf derrière, le premier album de Titeuf qui s'appelle Dieu, le sexe et les bretelles. Il est apparu en 1982 ou en 1992. Premier album de Titeuf. De Zep, de son vrai nom, Philippe Chapuis. Alors le personnage est né par hasard sur un carnet de croquis. Zep dessinait des souvenirs d'enfance et paf! 1992. 1992. Titeuf est-il né en 1992? La réponse est de 1992. Ça commence très bien. Sympa. 500 € pour vous, certes, et pour un téléspectateur également. C'est la même somme qu'il empochera. On parle bien sûr obligatoirement beaucoup de tennis. Les finales arrivent, la finale féminine arrive cet après-midi, la finale masculine demain. Amélie Mauresmo mesure 1m75 ou mesure 1m79? Il y a la finale. 1m79. 1m79. Amélie Mauresmo. Les enfants, juste, excusez-moi de vous déranger pendant que vous êtes tous là. Est-ce que vous êtes d'accord avec 1m79 pour Amélie Mauresmo? Vous êtes d'accord? La réponse en régie est de... C'est pas la bonne, je suis désolé. 1m75, mais gardons les 500 €. Il y a un truc que je comprends pas dans le public. Il vient d'avoir faux et vous applaudissez quand même. Bah attendez. Alors attendez, on garde les 500 € et c'est pour ça qu'ils vous applaudissent. Et on continue la question suivante. En moyenne, en 2004, une bande dessinée était tirée à 14 000 exemplaires ou à 140 000 exemplaires. 140 000 exemplaires. En moyenne, une bande dessinée. On valide votre réponse sous l'œil
Fugace de titane, 14 000 exemplaires. C'est déjà beaucoup en C'est moyenne. une moyenne. C'est déjà énorme, hein, il me Vu, semble. hein, hein. vu la taille de la France. Bien. Est-ce que vous avez un enfant? Pas encore. Non, pas encore, non. D'accord. Vous avez des prénoms qui vous plaisent, non Non, pas trop encore. Pas trop encore. Ouais. On va aller voir. Les enfants, c'est quoi vos prénoms, par exemple Vous avez quoi comme prénom? C'est quoi ton prénom? Florian. Et toi, c'est quoi? Maxime. Maxime. Et si vous avez un fils un jour, vous l'appellerez comment? C'est justement la question que se pose Corneille. On monte sur la dernière marche. Dernière question, aujourd'hui, samedi 4 juin, en France. Combien d'enfants sont adoptés chaque jour en moyenne? Voici maintenant les propositions proposées. Première, 3 enfants sont adoptés chaque jour en moyenne en France. Deuxième, 13 enfants. Troisième, 73 enfants. Quatrième, 173 enfants sont adoptés chaque jour en France. Un premier choix. 13. 13 vous portera peut-être bonheur. 2 500 € pour un téléspectateur, mais également pour vous, Patrick. Retournons-nous vers celle que nous avons laissée au pied de l'escalier. Tout d'abord, Lise. Oui. Oh, Lise, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette proposition? Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Arnaud, qui est derrière Arnaud Poitvin, notre dessinateur, Je suis pas d'accord. pas d'accord. Et enfin, Mélanie, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Patrick, maintenant, votre choix vous appartient. Est-ce que l'on garde 13 enfants en moyenne sont adoptés par jour en France? Ouais, je garde. Vous gardez, nous validons donc en régie. Alors, parmi ces enfants, 2 tiers sont adoptés à l'étranger. Alors, les conditions pour l'adoption: obtenir un agrément délivré par le président du Conseil général après, évidemment, évaluation de vos conditions d'accueil. Bien sûr. Alors, dans un premier temps, avant de réécouter Corneille, qui sera synonyme de grande joie, peut-être pour vous, vous décidez d'ouvrir quelle case? 173. 173, 2 500 €. Regardons. Et chapote. Deuxième case que vous voulez ouvrir? 73. 73, c'est vrai qu'il est difficile. Beaucoup de conditions, comme disait notre ami, doivent être requises pour adopter un enfant. Est-ce que... Oh là 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 là. 13 enfants par jour, en moyenne, sont adoptés. Regardons. Mais c'est la bonne réponse! Venez, on va aller voir votre compagne, on va la accueillir sur les escaliers. Elle est heureuse, elle est très heureuse.
Tout plein de bonheur, s'il vous plaît. Merci à notre dessinateur Renaud qui est là. Et merci à Arnaud Poitvin. Bon appétit, bien sûr. À demain.